Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons vous parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en vous parlant du meilleur buteur de tous les temps de cette équipe nationale, mais également de l'ancien sélectionneur des Léopards qui s'est exprimé chez nos confrères d'un média local ici en République démocratique du Congo. Nous débutons par l'international congolais Dieu merci Mbokani qui entre un peu plus dans l'histoire. En effet, le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, devient le seul joueur congolais qui a dépassé ou qui a du moins atteint la barre de 200 buts en Europe. On ne parle pas de toute sa carrière, mais seulement sa carrière en Europe. Dieu merci Mbokani qui a atteint la barre de 200 buts. Il faut le faire. Voici donc les détails de tous les buts inscrits par Dieu merci Mbokani depuis qu'il est en Europe. Lors de la saison 2006-2007 du côté d'Anderlecht, il a joué 10 matchs pour 5 buts inscrits. Lors des saisons 2007 à 2010 au Standard de Liège, sur 120 matchs disputés, Dieu merci Mbokani avait inscrit 50 buts. Lors de la saison 2010-2011 en France du côté de l'AS Monaco, en 11 matchs, il avait inscrit un but. Prêté lors de la même saison 2011 du côté de Wolfsburg en Allemagne, il a participé à 7 matchs, 0 buts inscrits. 2011-2013, il revient à Anderlecht, 69 matchs, 43 buts inscrits. 2013-2018, il va du côté de l'Ukraine au Dynamo de Kiev, 77 matchs, 31 buts inscrits. 2015-2016, il va à Norwich en Angleterre, 30 matchs disputés, 7 buts inscrits. 2016-2017, toujours en Angleterre, du côté de Hull City, 14 matchs, 0 but inscrit. 2018-2021, il retourne en Belgique du côté du Royal Antwerp FC. En 82 matchs, il a inscrit 42 buts. 2021-2022, il s'évade du côté du Koweït SC. Depuis le début de la saison 2022, il retourne en Belgique en deuxième division au SK Beveren. En 14 matchs disputés, il a déjà inscrit 11 buts ou 15 matchs, il a déjà inscrit 11 buts. Alors, bien sûr, nous ne parlons pas de ces buts en dehors de l'Europe, puisqu'il a débuté ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, il a été transféré du côté d'Anderlecht à partir du tout-puissant Mazembe Anglebert, cher au Charman Moïse Katumbi Chapwe. Il s'est évadé aussi, il a quitté l'Europe, il était allé du côté du Koweït au Moyen-Orient, mais lors de sa carrière en Europe, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, en Ukraine, en Angleterre, Dieu merci Mbokani a atteint la barre de 200 buts inscrits. Il faut le faire, il rentre encore un peu plus dans l'histoire. Ce ne sera pas facile de battre son record, Je ne doute pas un seul instant qu'il y a des joueurs qui vont tenter de le titiller. Et même en équipe nationale, il trône seul dans le royaume des meilleurs buteurs congolais de tous les temps. En sélection avec 22 buts, il est suivi de Cédric Bakambu qui a atteint la barre de 15 buts. Mais Cédric Bakambu reste encore en activité en équipe nationale puisque Dieu merci Mbokani a pris sa retraite internationale. Sera-t-il capable de rejoindre Dieu merci ou de le dépasser? Rien n'est impossible, surtout que Cédric Bakambu, depuis le début de cette saison, depuis qu'il est revenu en Europe avec un passage un peu mitigé du côté de l'Olympique de Marseille, mais depuis qu'il est en Grèce, ça marche plutôt bien. C'est lui le meilleur buteur de son club actuellement. Il s'est encore illustré en délivrant une passe décisive pour une victoire de son équipe, une victoire sans importance puisque ça ne qualifie
qualifient pas leur équipe en finale de la Coupe de Grèce, mais sur un plan personnel, il augmente quand même ses statistiques en termes de participation à des buts avec son club. Voilà donc, Dieu merci, Mbokani qui continue à performer avec Beveren et qui a un objectif très clair, c'est la montée en première division belge. Je l'ai dit, nous ne parlerons pas que de Dieu merci Mbokani, nous allons parler également de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale Christian Ntsengi Biembe, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans une interview accordée à nos confrères de foot RDC, l'ancien sélectionneur de Léopard Christian Ntsengi Biembe a fait une grave révélation concernant la Fédération congolaise de football association. Je vais vous lire cet article titré « Interview exclusive ». À la FIFA, la FECOFA a nié que je n'étais pas sélectionneur de la RDC. Une négligence. Christian Ntsengi Biembe. Viré en avril 2021 pour insuffisance de résultats, Christian Ntsengi Biembe peine à voir ses arriérés de salaire honorés. Dans un entretien exclusif accordé à Foot RDC et Top Congo fin mars, depuis la France où il vit, l'ancien sélectionneur a expliqué vivre mal la situation, se sentant déçu de la tournure des choses et promettant de ne rien lâcher dans la procédure qu'il a engagée contre la FECOFA devant la chambre juridique de la FIFA. Cela fait près de 2 ans depuis votre départ de la sélection. Pourtant, votre salaire n'a pas été payé par la fédération malgré le verdict de la FIFA et l'annonce du gouvernement de débourser en urgence vos arriérés. Comment vivez-vous cette situation? Jusqu'à présent, effectivement, je n'ai toujours pas été payé. Avec mon avocat, nous sommes prêts. La FIFA a demandé à 2 reprises à la RDC de payer mes factures. Je ne sais pas s'ils ont reçu le verdict de la FIFA ou pas, ou si l'annonce de la paye visait à nous calmer. Jusqu'à présent, si je résume ma situation, elle est très simple. Le 21 avril 2021, j'ai soumis mes arriérés à la FECOFA. Entre-temps, nous avons été confrontés au niveau de la FIFA et j'ai eu gain de cause. Donc, sur ce que nous avons présenté, c'est au niveau de la direction technique qu'ils ont un peu statué, mais pas au niveau de mon salaire de sélectionneur, puisque mon salaire de sélectionneur jusqu'à présent, la FECOFA l'a toujours tué et n'a toujours rien remis. Apparemment, les copies de mon contrat sont toujours au ministère des Sports. À la FIFA, j'ai dû prouver que j'étais sélectionneur parce que la FECOFA a émis des doutes à ce niveau-là, mais ils l'ont reconnu après. Ça fera 1 année que finalement j'ai eu gain de cause et que je n'ai toujours pas été payé. Je n'ai pas l'habitude de claironner sur tous les toits, mais à un certain moment, je pense qu'ici, on est en face d'une situation où il y a de la négligence, de la désinvolture ou bien carrément un manque d'éthique. Pourtant, vous avez accepté de travailler pendant un long moment sans percevoir votre salaire, notamment la prime de votre signature. Comment en est-on arrivé à la plainte devant la FIFA? Tout le staff a signé 1 ou 2 fois. C'était pendant la période du Covid. Puisqu'on nous a appelés, on a dû signer, envoyer des documents par mail. Mais chaque fois, quand nous demandions les copies, nous n'en recevions pas. Quand vous reconnaissez que vous avez remis les contrats au ministère des Sports et que vous avez remis des contrats sur base d'un chiffre, vous ne pouvez pas remettre un contrat à blanc. Nous avons fait confiance. Je voyais mal les choses aller autrement. On a signé et puis on a remis les contrats. Mais moi et mon staff avec Robert Kidiaba, Christopher Walembo et Guy Boukassa notamment, nous n'avions pas reçu les copies. Où sont-elles? On ne les a pas reçues, donc il n'y avait aucune preuve. Comment avez-vous fait pour gagner le procès sans preuve? Ça veut dire qu'on a dû vraiment montrer par des preuves A plus B, par des détails pour prouver que j'étais sélectionneur et qu'effectivement, il y avait un contrat. Grâce au président Omari, je l'ai dit entre guillemets, j'ai prouvé que le contrat était là. C'est lui qui les a signés, qui a reconnu qu'il y avait un contrat. Sinon, sans cela, à la FECOFA, personne ne voulait reconnaître ce fait-là. Lui, il a fait un gentleman agreement en affirmant l'existence du contrat et m'a permis de revendiquer mes droits. Dès qu'il a démissionné, c'était le déluge. Apparemment,
Apparemment, le dossier a été très mal géré. Le suivi n'a pas été fait. Pourtant, il ne travaillait pas seul. Je crois qu'il faut mettre une responsabilité à un compte à la personne qui s'occupait de tout ce qui était finance, Monsieur Bobo Bondembe. C'est à lui qu'il faut poser des questions. C'est à lui qu'il faut demander qu'est-ce qu'il en est de ces contrats. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a traîné? Quels sont les chiffres qui étaient à payer et tout ça? Nous, on pose une question, il n'y a jamais de réponse. La FECOFA a transmis votre dossier au ministère des Sports, ce dernier au ministère des Finances et Budget pour paiement. Mais est-ce que vous n'avez pas de contact direct avec le ministère des Finances et Budget? Je n'ai pas à avoir de contact direct puisque tout passe par mon avocat. Il m'a donné l'autorisation de m'exprimer sur ce sujet. J'aimerais que tout ceci se passe avec bienséance et ordre. Je suis très fier d'avoir eu ce poste et je pense que je ne le remercierai jamais assez, la FECOFA et le président Omari en l'occurrence. Dans ce dossier, le suivi de ce qui avait été entendu n'a pas été fait. Aller devant la FIFA et dire que je n'étais pas entraîneur, je trouve que c'était très enfantin et ça a été très facilement prouvé. Mais moi, je pense que la chose la plus compliquée, la plus honteuse, c'est me faire vivre cette situation. Êtes-vous déçu de la gestion de votre situation après le départ de M. Omar et de la FECOFA? Je ne suis pas déçu totalement, je suis très content d'avoir fait ce que lui a fait. J'ai eu énormément d'expérience, j'ai travaillé avec des gens qui étaient compétents. Le seul souci est, je sais que ça s'est passé aussi avant moi et je ne sais pas ce qui se passe après moi. Je trouve que la situation s'est dégradée et il y a eu beaucoup de désinvolture. J'ai été très patient et j'ai demandé au président Chimanga un rendez-vous, mais depuis, je n'ai pas eu de coup de fil. Vous voulez savoir si j'ai un contact avec le ministère des Sports ou autre, mais si vous appelez et qu'il ne répond pas, après 2 fois, c'est bon. Alors, vous êtes parti à la FIFA. J'ai un avocat, il avait prévenu que j'allais déposer une plainte à la FIFA parce que je n'arrive pas à avoir un interlocuteur qui puisse satisfaire ma demande. La FECOFA n'en était pas surprise. Ce n'était pas quelque chose que j'ai fait d'un coup de tête. Tout le monde était prévenu. Même le président Omar y a reconnu que c'était bien mon droit de réclamer ce qu'on me doit. On ne peut pas rester pendant 22 mois sans être payé, passer 2 ans à attendre d'être... Je ne suis pas fâché, je suis simplement surpris et déçu. La FECOFA a nié que j'étais sélectionneur de la RDC et après, elle reconnaît par le fait que le président Omar il a démontré. Le contrat avait 4 points que je ne voudrais pas dévoiler en public, dans lesquels je sollicitais une démarche pour qu'on puisse débloquer la situation. Monsieur Omar a eu l'élégance de reconnaître qu'il y avait un contrat, que les primes étaient bloquées. Il reconnaissait tout. Maintenant, c'est au responsable de régler le dossier. Mais j'ai l'impression que tant que l'affaire dort, les choses vont en passer comme ça. Qu'est-ce qui va suivre de votre côté? La FIFA va maintenant s'en mêler parce que si l'instance internationale donne les injonctions à une fédération et que celle-ci ne répond pas dans le délai, au niveau juridique, il est clair qu'à un moment donné, des sanctions seront prises. Je ne sais pas à quelle hauteur, nous, on attend, c'est tout. Après moi, il y a eu des prédécesseurs qui ont reçu leur paye en heure et à temps et sont rentrés chez eux. Allusion bien sûr faite au technicien argentin Hector Roll Cooper. Je suis tenté d'y voir une politique de 2 poids 2 mesures et c'est grave dans une certaine mesure. Pourquoi pour certains ça va vite et moi non? La FIFA a reconnu que je suis gagnant. Maintenant c'est à la fédération à faire son travail ou plutôt le ministère à faire son travail parce qu'on ne sait plus qui est qui. Chacun se jette la balle et ils s'accusent mutuellement pour savoir celui qui m'aurait engagé. Ce n'est pas à moi de trouver les solutions entre la fédération et le ministère. C'est uniquement récupérer ce qui m'est dû qui m'engage. Voilà donc cette interview de Christian Tsengibembe qu'il a eu à accorder à nos confrères. Christian Tsengibembe qui se plaint. Et ce que moi je retiens, c'est justement cette politique de 2 poids 2 mesures. Une situation dont a été également victime Jean-Florent Ibenge Ikwangi alors qu'il était sélectionneur chez le Léopard. Pourquoi lorsqu'il s'agit des entraîneurs expatriés non africains, surtout européens, la fédération ou même le ministère agit très rapidement en ayant peur des sanctions et
quand il s'agit de nos compatriotes, on leur fait vivre de telles situations. Je crois que c'est inacceptable. Hein. Les choses doivent changer, doivent évoluer. Nous ne sommes pas à l'époque coloniale où nos dirigeants doivent continuer à avoir ce complexe-là. On doit respecter nos compatriotes également. Et Christian Tsengi Biemba a tout à fait le droit de récupérer ses arriérés. Je pense que nous n'allons pas attendre que la FIFA puisse sanctionner lourdement la Fédération congolaise de football association. Et donc, c'est au gouvernement congolais, certes, de pouvoir décaisser l'argent dû à Christian Tsengi Biemba, mais c'est la fédération qui engage les entraîneurs. Ce n'est pas le ministère, et ça, c'est connu. Et je crois que de ce point de vue, on ne peut pas, en tout cas, balbutier, on ne peut pas continuer à mener en bateau non seulement Christian Tsengi Biemba, mais aussi la FIFA qui n'aura pas, en tout cas, à garder patience pendant bien longtemps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.